Et salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on va faire le débrief d'un match compliqué. Bon déjà pour moi c'était compliqué puisque bon, bah, je suis clermontois. Mais supporter de l'OM avant tout. Donc très très déçu quand même de la défaite de Marseille. Énormément. Je pense bien qu'on va commencer la vidéo là-dessus. Je suis abattu. Franchement, j'en peux plus des compos de Sampaoli. Voilà. Depuis Lens, voilà qu'on a vanté les mérites de la tactique de Sampaoli, derrière, il n'y a rien eu. Je suis désolé, mais depuis Lens, c'est catastrophique, il n'y a rien d'intéressant. On va peut-être me parler d'Angers. Angers, c'était un sursaut. Allez, c'est un match parmi tant d'autres. Ça va pas, on peut pas se prendre 2-0 par un promu. Voilà, après, je respecte Clermont, hein, c'est le club de ma ville. Je les supporte depuis qu'ils sont en Ligue 2 tout le temps. Voilà, je suis très content pour eux, c'est cool. Mais là, aujourd'hui, je peux pas être content. Marseille perd des points bêtement face à Clermont, quoi, qui a très bien joué. Hein. Ouais, ils ont très bien joué, ils ont très bien défendu. Et nous, on était incapables. C'est juste pas possible. Sampaoli qui s'entête à mettre Rongier au poste de Camara, mais c'est pas son poste, vraiment. C'est c'est pas du tout son poste, on l'a bien vu. C'était compliqué. Bon, Caleta-Tchin, je vais même pas en parler parce que moi, ce joueur me sort par la tête. Vraiment, si on pouvait le vendre, ce serait très bien. Ah, euh, je pense que je suis comme tous les Marseillais aujourd'hui. Dégoûté. Je devais aller au match, mais je suis malade. Donc je ne suis pas allé au match. Étant donné que j'ai peur d'avoir le Covid une deuxième fois en si peu de temps. Euh, Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut perdre des points aussi stupides parce qu'on n'a vraiment rien proposé. Hein. Vraiment, on a fait 36 000 centres. De toute façon, j'ai les stats ici. Hein. On va parler des stats tout de suite, peut-être direct. Hein. 66% de possession. On a fait je sais pas combien de passes en arrière. Mais vraiment, je sais pas combien. Même Gendouzi, d'habitude, qui joue bien en avant, tout ça, il a fait un nombre de passes en arrière incroyable. Il en a fait beaucoup trop. Donc bon, bah, les passes, c'est noté. Passes réussies, bon, bah, ça va, on a réussi quand même pas mal vu le nombre de passes qu'on fait en arrière. Centre et corner, 25. Bon, je crois que c'est pas les bonnes stats du tout. Parce que bon, je crois qu'on a fait. J'avais vu sur Amazon à un moment, quand on était vers la 77e, je crois qu'on était déjà à 33 centres. Ça, c'est les trucs que j'ai pris sur l'équipe. Hein. Donc bon, je pense que c'est bien plus niveau corner et corner plus centre. Je pense qu'on en est à bien plus. Voilà. Centre et corner réussi 3. 3. Vraiment, c'est pour dire à quel point on centre. Mais dans le vent, il n'y a personne. On peut me dire qu'il y a Milik, tout ça. Mais non. Non, je suis désolé, c'est pas possible. 4 tirs cadrés. Bon, on a fait 18 tirs. 4 tirs cadrés. D'accord, 18 tirs, 4 cadrés. Voilà, hein. Bon, il y a eu un très bon Joko hein, sur les tirs cadrés. Mais sinon, si le reste, c'est juste pas possible. Vraiment, je ne comprends pas. Après, c'est effarant, c'est même pas le mot. On a été nuls, mais nuls, vraiment, on n'a rien proposé. C'est. Clairement, on a été meilleur partout. Que ce soit Joko en défense, Abdou Samed qui a été incroyable, Gastien aussi qui venait s'intercaler presque en défense centrale pour une défense à 6. Oh, c'était. On s'est fait bouffer à tous les niveaux, physiquement, euh, défensivement, et on s'est pris des contre-attaques à mort molyneux. Vraiment, c'est. Alors d'habitude, il est très bon. Comment il s'appelle Kolasinac. Ses rentrées avaient été très bonnes. On voulait qu'il soit titulaire. Bon, le premier but, il est fautif. Bon, il dit à Gerson, je crois, de redescendre, un truc dans le genre. Mais bon, Gerson, à ce moment-là, il peut plus redescendre. Hein. Ouais, il est encore plus loin que Kolasinac. Donc bon, je veux bien que. Voilà. Et le deuxième but, que dire Le corner. Ils sont trois. On est 6-7 à peu près. Ça arrive à trouver un Clermontois, Alevina, qui n'avait pas marqué de la saison, qui marque son premier but. C'est bien pour lui. Son premier but en Liga. Mais franchement, ils sont trois. On n'arrive à même pas récupérer le ballon.
On prend un deuxième but. C'est. Maintenant, on va falloir parler de la tactique de Sampaoli, hein, parce que à la mi-temps, qu'il fasse aucun changement, ouah, c'est compliqué quand même. Hein. Euh, on peut pas dire que c'est les joueurs parce qu'on a joué l'Europe en début de semaine. Under n'a pas joué, voilà, il n'était pas titulaire en tout cas. Kolasinac, c'était pareil, si je me trompe pas. Rongier, pareil. Je me souviens plus de la compo après. Payet, il a pas joué non plus. Payet qui a un petit peu de mal en ce moment, hein, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Donc bon, je suis pas sûr que l'excuse du match de l'Europe, voilà, soit vraiment présent. Même Guendouzi n'était pas là, il était même pas titulaire, je crois. Donc voilà, non, franchement, je comprends pas. Après le match qu'on a fait en Europa Conférence, qui était catastrophique, je crois que j'ai pas fait de review là-dessus parce que bah, je commençais à être malade justement. J'étais dans mon plumard, j'en pouvais plus. Mais le bon, j'ai quand même vu le match, mais franchement, 3-1, c'est incroyable, c'est vraiment très très bien payé, on va pas se mentir. Je ne comprends pas qu'on puisse rendre des copies comme ça, ce n'est pas possible, vraiment. Le Marseille de Sampaoli, pour moi, il est pas bon, vraiment. On est deuxième du championnat de France, mais moi, je suis pas satisfait du tout, vraiment. Je n'aime pas ce qu'on propose. Euh, je sais même pas quoi vous dire d'autre, à part que le jeu était catastrophique, du jeu en arrière, pas de profondeur. Bakambu qui est même pas rentré, je crois. On a fait rentrer Dieng. Bon, Bakambu qui rentre pas, admettons. Après ça, voilà. On va parler de Clermont maintenant, qui fait une très bonne entame, qui arrive à marquer sur le seul tir qu'ils font en première mi-temps, je crois. Vraiment, voilà. C'est incroyable la passe d'Utonji avec moi qui fait style. En fait, il fait style qui va à centre, il va faire un centre de l'autre côté, enfin, qui va faire une transversale de l'autre côté. Et en fait, pas du tout. Non, non, il fait un tout droit. Voilà. Ouais, il fait une passe tout droit. Plus qu'à passer. Bayo, but. But très beau de Bayo. Un premier but en 2022 pour Bayo. Je trouve le but très très beau, franchement. Même si Rachani a failli empêcher le but. Je pense que bon, il aurait pété un plomb, Bayo, s'il n'avait pas pu le mettre à cause de Rachani, parce que là, il était vraiment bien placé. Et bon, il l'a mis. Et après, bah, tout le match, ça a été une très bonne défense. Vraiment, Abdou Samed, très très bon. Je l'ai trouvé très très bon. Avec Gastien aussi, très bon, comme d'habitude. Et le petit, comment il s'appelle? Mince. J'ai dit tout à l'heure son nom, l'autre défenseur, le petit. Oh là là. Oh là là, j'ai un trou. Bon, c'est pas grave. Vous voyez de qui je veux parler. Ils ont été très très bons. Même nos latéraux, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt pas mal. Bah, ils ont bien stoppé. De toute façon, ils ont pas. Ils étaient vraiment regroupés au milieu parce qu'ils savaient que ça allait faire que des centres, que des centres, que des centres. Ils ne se sont pas trompés. Hein. On a fait que des centres, que des centres, que des centres. Donc, non, déçu. Voilà, encore une fois. Je vais aller pioncer en étant malade, tout en ayant vu une défaite de Marseille contre Clermont. Voilà, bravo Clermont. Voilà, c'est un très bon point pour Clermont, mine de rien. Voilà, trois bons points. Ça met très très loin Lorient, tout ça. Saint-Etienne et tout. Surtout après la déroute à Saint-Etienne, qui était très dommage parce que franchement, on avait le match en main. On aurait pu éviter d'avoir ces points en moins. Donc là, c'était un bon point, surtout quand on voit que les concurrents cette semaine, ils n'ont pas fait grand-chose. Donc 27 points, il en reste plus beaucoup pour avoir le maintien. Il en reste 13. Il va falloir aller les chercher pour Clermont. Voilà, faut y croire. En tout cas, c'est des très bons points pris face au gros. Parce que bon, de base, c'est des matchs perdus. Normalement, c'est des matchs qui devraient être perdus, mais que eux arrivent à gagner. Ils ont gagné Rennes, ils ont gagné Nice. Bon, ils ont perdu face à Saint-Etienne, c'est dommage. On n'a pas réussi à gagner Reims. Voilà, Clermont continue son ascension. Opération maintien qui, bon, si ça continue comme ça, bon bah on va commencer à y croire. Ça serait beau, vraiment. Clermont le mérite pour leur jeu proposé toute l'année, je trouve. On le mérite. Après, c'est pas de l'objectivité peut-être pour certains. Mais bon, hâte de voir le prochain match de Clermont.
Le prochain match de Marseille, on va le faire à 14 000 km. Bon, j'abuse, hein, c'est à 3 000 km, je crois. Bon, c'est très loin. Voilà, ça va être un match moisi. Après, on a 3. Encore une opération maintien pour 3, qui est très mal. Donc, si on n'arrive pas à gagner 3, ça va devenir compliqué. Surtout que là, franchement, on a perdu des points qu'on ne devait pas perdre aujourd'hui. Voilà, Nice revient, alors on leur a offert un cadeau. Voilà, alors que Paris avait perdu. Bon, on peut pas aller chercher Paris, bien entendu. Hein, mais c'est c'est triste, hein. Vraiment, moi je suis abattu, je sais même pas quoi dire. Tellement la défaite, elle est salée. Vraiment, pour moi, elle est très très salée. Après, je suis content pour Clermont, hein, vraiment, hein, mais là, pour le coup, je suis désolé. Clermont, moi, Marseille n'a pas le droit de faire de telles erreurs. Ouais, de rien proposer, c'est ça le problème en fait. Ça proposait rien, d'accord, c'était regroupé, mais faut tenter des choses. Ça a fait des tirs de loin tout pourrave. Enfin voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé vous, parce que bah, moi, perso, je suis bien abattu, bien déçu. Je pense qu'on est tous dans le même cas, mais c'est comme ça. Voilà, hâte d'être au prochain match. J'ai hâte d'être en fin de saison pour voir où est-ce qu'on va finir. J'aimerais bien qu'on change de coach parce que bah, Sampaoli, pour moi, ce n'est pas possible. Vraiment, il n'y a jamais la même compo. Au bout d'un moment, les joueurs, ils aimeraient avoir une compo fixe et bah, on n'en a pas. On n'en a pas, c'est bien ça le problème. Voilà, Milik a été trop seul tout le match pour faire des centres. Oh, on va viser Milik, il met que des têtes, il est pas bon que dans les têtes, Milik. Enfin bref, voilà, voilà. C'était mon petit débrief du match avec pas mal de déceptions. Heureusement que j'ai pas été au stade d'ailleurs, parce que bon, j'aurais été abattu. À la fois content hein, quand même, mais pour Clermont. Mais non, j'aurais été plus abattu que content, vraiment, on va pas se mentir. Je suis désolé, là c'est Marseille et j'aurais préféré Clermont perdre. Voilà, voilà. Ils gagneront leur maintien ailleurs, mais bon, bah non. C'est comme ça. Bon, sur ce, portez-vous bien. À la prochaine tout le monde. Ciao, bye bye.